Madame, Monsieur, bonsoir. Midi au Caire, l'actualité. Tout de suite, on commence par l'actualité présidentielle avec le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, qui a regagné le pays dimanche après avoir participé à la 5e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine. Intervenant lors du sommet, le président Fattah al-Sisi a déclaré que l'Égypte actuelle, présidente de l'Agence africaine de développement NEPAD, déploie des efforts considérables pour soutenir l'intégration économique et liquider tous les obstacles qui barrent la route à sa mise en œuvre. Et dans son discours prononcé lors de la 5e réunion de la coordination semestrielle de l'Union africaine, le président Sisi a mis l'accent sur les priorités fixées sur l'agenda de l'Égypte au cours de la présidence du NEPAD. Les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné la nécessité d'avancer dans la mobilisation des ressources nécessaires pour le programme tripartite entre paix, sécurité et développement qui partage ses priorités et ses objectifs avec le dossier reconstruction et développement post-conflit qu'il a supervisé au niveau du continent africain. Le président al-Sisi s'est exprimé lors de son discours sur le point relatif au rôle de l'Agence de développement de l'Union africaine NEPAD dans la promotion de l'intégration régionale et continentale sous l'égide de l'agenda 2063. Le chef de l'État a appelé le secrétariat du NEPAD à se coordonner à cet égard avec la Commission pour la paix, la sécurité et les affaires politiques de l'Union africaine et le Centre de l'Union africaine pour la reconstruction et le développement post-conflit hébergé au Caire. Le président al-Sisi a affirmé son effort pour traduire la vision de l'Égypte pour le leadership de l'Agence de développement NEPAD au cours des 2 prochaines années en initiative réalisable en coordination avec les chefs d'État et de gouvernement membres du comité de pilotage et en s'appuyant sur le secrétariat de l'agence. Le président a également affirmé que l'Égypte était prête à travailler avec tous les efforts et la sincérité nécessaires pour approfondir l'intégration économique entre les pays de la région et faire progresser les taux de développement dans nos pays d'une manière qui contribue à élever le niveau de vie de nos peuples. Toujours lors de la 5e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine, le président Fattah al-Sisi a prononcé un autre discours sur le changement climatique et l'économie bleue, opportunités et défis pour l'intégration continentale. Le chef de l'État a salué les efforts de son Excellence, le président William Ruto, pour sa direction du comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur le changement climatique, en lui souhaitant plein succès lors de l'accueil par son pays du sommet de l'action pour le climat en septembre prochain. Le président Sisi a félicité également le président de la République des Comores, son Excellence Chazali Osmani, pour l'initiative Grande Muraille Bleue, entre guillemets, en tant qu'initiative pionnière pour bénéficier des richesses de l'économie bleue et s'adapter au changement climatique d'une manière qui contribue à promouvoir le développement dans les zones côtières. Le président Sisi a appelé à se concentrer au cours de la période à venir sur la mise en œuvre rapide de projets efficaces pour réduire les émissions de divers secteurs et faciliter l'accès aux énergies renouvelables. Le chef de l'État a aussi espéré que le travail se poursuivra pour traduire ces recommandations en initiatives réalisables. Il a terminé en espérant que le prochain sommet tenu aux Émirats arabes unis sera une étape tangible sur la voie juste et équitable pour protéger la planète des répercussions catastrophiques du changement climatique. Et en marge de la 5e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine, le président Fattah al-Sisi s'est entretenu avec son homologue kényan, William Ruto. Lors de la rencontre, les 2 leaders ont examiné les moyens de renforcer les relations bilatérales, outre les dossiers régionaux, en particulier la situation prévalente dans la Corne de l'Afrique, le bassin du Nil et la crise au Soudan. Plus de détails dans ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier à la capitale kenyane, Nairobi, avec le président de la République, William Ruto, en marge de la participation du président au sommet de coordination de l'Union africaine. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que le président kenyan se félicitait de la visite du chef de l'État à Nairobi, appréciant la force des liens d'amitié et de fraternité qui unissent les 2 pays frères et exprimant sa grande appréciation pour l'Égypte, sa peuple et son leadership,
tout en affirmant qu'il existe de larges perspectives pour développer les relations et faire progresser les cadres de coopération conjointe entre l'Égypte et le Kenya, ainsi qu'en termes de renforcement des cadres d'action africains conjoints d'une manière qui contribue à la réalisation du développement durable souhaité pour les pays et les peuples du continent, et stimuler les efforts visant à réaliser l'intégration continentale et l'intégration à tous les niveaux. Le président Assisi a pour sa part souligné les relations bilatérales distinguées entre l'Égypte et son frère le Kenya et l'importance qu'il attache à la coordination et à la consultation avec son frère le président Ruto sur les questions africaines dans le but de faire avancer les efforts d'intégration, de maintenir la paix et la sécurité et la promotion de l'agenda de développement au niveau du continent africain qui s'est concrétisé par l'intensité des contacts et des rencontres bilatérales entre les deux présidents au cours de la période récente, dont la plus récente a eu lieu le mois dernier lors du sommet de Comesa en Zambie, puis à Paris en marge du sommet New Global Finance Pact, nouveau pacte financier mondial. Le porte-parole a ajouté que l'entretien entre les deux présidents a porté sur les moyens de faire progresser les relations bilatérales, en plus de discuter d'un certain nombre de questions régionales et continentales, notamment la situation dans la Corne de l'Afrique et les régions du bassin du Nil et la crise au Soudan. Ils ont traité des efforts de coordination entre les initiatives visant à résoudre cette crise, y compris le sommet des pays voisins du Soudan, qui se tenu en Égypte le 13 juillet, qui s'intègre aux autres efforts régionaux visant à mettre fin au conflit et à passer au dialogue pacifique d'une manière qui sert les intérêts du peuple soudanais frère. Le Premier ministre Dr Mostafa Medbouli a tenu une réunion pour examiner une nouvelle gamme de primes aux investisseurs dans les zones centrales d'affaires. Parmi les primes proposées figure la possibilité d'émettre des permis aux zones centrales d'affaires pour mettre en place des projets financiers, commerciaux et administratifs. Et à cet égard, le Premier ministre a donné des directives de fixer des normes bien claires pour les projets qui obtiendront de telles primes. Le directeur du département des affaires palestiniens au ministère des Affaires étrangères, Oussama Khadr, a réaffirmé que l'Égypte déployait des efforts acharnés pour rétablir le calme dans les territoires palestiniens occupés et encourager un retour à la table des négociations. M. Khadr s'exprimait en prononçant le discours de l'Égypte devant la 110e session de la conférence des superviseurs des affaires palestiniennes dans les pays hôtes arabes, qui a débuté hier au siège de la Ligue arabe et durera 5 jours. M. Khadr a souligné par ailleurs que la cause palestinienne restera la question centrale des Arabes et que la sécurité et la stabilité véritable ne seraient pas atteintes au Moyen-Orient sans un règlement juste et global basé sur la solution à deux États et les références internationales pertinentes. Le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq, a approuvé l'admission d'une nouvelle promotion d'étudiants à l'Académie de police. C'est ce qu'a annoncé hier le ministère. Le minimum de notes nécessaires à l'admission des étudiants au bac d'Al-Azhar est de 65%. C'est ce qu'a indiqué le ministre adjoint de l'Intérieur et chef de l'Académie de la police dans une conférence de presse. Une délégation commerciale brésilienne a exprimé son intérêt à l'investissement dans la zone économique du canal de Suez, louant les grandes opportunités de coopération disponibles dans la zone. Le vice-président de la zone économique du canal de Suez, Walid Youssef, a reçu une délégation des institutions FJV Europe et CITTTA, accompagnée d'une délégation de la Chambre des commerces arabo-brésilienne venue s'informer des efforts de la zone économique et les partenaires dans les domaines du développement vert et des solutions environnementales. Et des incitations également offertes dans les zones industrielles et les ports. M. Youssef a fait la lumière sur le climat d'investissement et des potentiels dont dispose la zone économique qui est proche des marchés étrangers et qui permet aux marchandises et produits
d'accélérer accéder à de divers marchés grâce à plusieurs accords commerciaux internationaux, selon un communiqué de la zone économique du canal de Suez. Et en dernier, pour le sport, l'équipe d'El Ahly a battu hier El Moqawloun Al Arab avec un score de 4 buts contre 1 lors du match qui les a réunis au stade Othman Ahmed Osman lors du 43e tour de la compétition de la Ligue égyptienne. Avec cette victoire, El Ahly a atteint 81 points et il est en tête du classement de la Ligue égyptienne, tandis que l'équilibre de El Moqawloun Al Arab s'est arrêté à 44 points à la 7e place. Et l'Ahli avait battu Zamalek avec le même score ou le même résultat lors du match dernier. L'Ahli a remporté donc le titre de champion numéro 43 de son histoire après que Ceramica ait battu Pyramids avec 2 buts à 1 dans le match qui les a réunis lundi soir et 3 jours avant le match au sommet que les Diables Rouges ont remporté par 4 à 1 et El Ahly est le champion historique donc de la Ligue égyptienne après avoir remporté le 43e titre. Une fois précédente contre 14 titres pour Zamalek, 3 pour El Smaili et un seul pour Arsenal, Ghazl El Mahalla et l'Olympique. Voilà, c'est la fin de ce Midi au Caire. Merci bien de l'avoir suivi. Excellente continuité sur Nile TV International.